Dans cette vidéo, tu vas apprendre quels sont les 3 premiers pas, les 3 piliers pour devenir le féminin sacré. Donc Rei Beauté Divine, c'est Tammy et en fait, j'ai dit pas piliers parce que du coup, c'est des 3 piliers, mais je donnerai aussi des pas pour que tu puisses passer de la théorie à la pratique. Et vu que j'ai fait un post sur ça, bah, on va profiter de le post. Et comme ça, au lieu de juste parler, bah, je vais montrer des jolies images et comme ça, c'est plus agréable. Donc voilà, enfin de jolies images, j'espère que ça te donc voilà. 3 pas essentiels, donc les 3 piliers obligatoires. Sans ça, tu peux pas. Tout d'abord, je vais casser un petit peu cette notion comme quoi, pour être un féminin sacré, il faut vraiment être une déesse, il faut se voir comme parce que là, du coup, ce qu'on fait, c'est dépolariser, c'est tout le contraire de ce qu'on cherche. Et en fait, c'est pas difficile parce que si on est incarné ici en tant que femme, c'est parce qu'on a une essence féminine, même si aujourd'hui tout est confus dans la tête des gens avec les genres et tout ça. On va rester sous la biologie et sous la vérité, en fait. Quand on est spirituel, on sait très bien qu'avant, pour que la matière se matérialise, il y a eu une pensée essentielle, donc il y a eu un archétype qui est venu ici, en fait, une idée qui est notre créateur, qui est la source, qui est Dieu a voulu. Donc, bien retenir ça, que la source, le créateur, Dieu, c'est déjà c'est l'observateur, en fait. Si on va dans la physique quantique, c'est lui qui observe. C'est au-delà de l'univers. Quand on parle souvent, on va dire, oh, l'univers, la loi d'attraction. Bah, c'est encore plus loin. L'univers, c'est une création du créateur. Donc, si on allait dans la physique quantique, ce serait comme si l'univers était l'atome, c'était l'électron, et Dieu, c'est l'observateur qui fait en sorte que l'atome arrête. Enfin, en fait, je parle de ça, mais je sais pas si tu connais l'expériment la double fente. J'espère que oui, parce que du coup, ça aide un peu à mieux comprendre tout ça, cette notion. Sinon, je vais te faire un petit résumé. Bah, en fait, les atomes, les électrons, tu vois, dans les corps de chacun, si on zoom, pas que dans les corps, en fait, dans tout ce qui est matière, si on zoome jusqu'au bout, ben, on verra qu'on tombe sur des atomes et puis des électrons. Et ils ont fait un expériment qui s'appelle, du coup, celui de la double fente. Il y en a plusieurs, mais celui que je donnais l'exemple, c'était ça. Oui, j'allais parler d'autres choses, Fahrenheit, tout ça, mais on reste sur ça, sinon je vais compliquer alors que c'était pas le sujet. Bref, le truc, c'est que, tu vois, là, c'est trop essence féminine, ça part dans tous les sens. Il faut que je me recentre. Respire, Tamiris. Donc, il y a une façon d'éviter ça, mais c'est un sujet de notre vidéo. On se recentre sur ça. Ouh. Donc, il y a cet, euh, cet atome, cet électron qui vibre et du coup, soit il devient matière, donc il va trouver d'autres, il va devenir un atome, donc une bille, on va dire, soit il va être une onde, donc il va traverser tout comme si c'était une onde, voilà, comme on va avec les Wi-Fi, même si on ne voit pas avec les yeux, bah voilà, ça existe. Et ce qui décide si c'est une particule ou une onde, c'est l'intention de l'observateur. Donc là, on part déjà de la prémisse que oui, qu'il a une intelligence derrière chaque atome, derrière chaque électron, et cette intelligence, bah, c'est l'observateur, c'est le créateur, c'est Dieu, et du coup, qui est une énergie masculine qui crée, donc, qui a créé cette beauté, nous toutes, cette beauté divine qui existe, la nature et tout ça. Et du coup, oui, quand on arrive sur Terre, bah, la Terre, bah, c'est la mère nature, c'est assez riche, c'est- on peut se nourrir. Donc oui, c'est une énergie féminine, mais on parlera de ça plus tard. Ce que je voulais surtout enfin, qu'on retienne, c'est que il faut accepter que Dieu, enfin, ce n'est pas l'univers, c'est pas quelque chose d'aussi petit, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est même, voilà, le créateur qui a fait les créatures et donc aussi l'univers, que l'univers, ça s'arrête au niveau de la magie, au niveau technologique, donc scientifique. Et les créateurs, ça va beaucoup plus loin. Donc, il est allé à une dimension supérieure avec une idée qui vibre à une fréquence très très vite, donc c'est devenu une onde. Mais pour la matérialiser sur Terre, bah, ça devient
matière, donc il faut que ça devienne chaque fois plus, que cet atome, cette particule vibre moins vite, donc elle prenne de la densité et qu'elle soit du coup avec d'autres, en train d'échanger d'informations jusqu'à devenir un organe, un être humain, machin. Donc nous, si on a vécu tous ces processus et on s'est matérialisé ici en tant que femme, c'est pas par hasard, OK? Donc là, on on va arrêter avec toute cette, folie des genres là qui du coup, c'est complètement sataniste. J'arrête pas de le dire, mais c'est pas parce que, je suis homophobe. Non, vraiment, je sais de quoi je parle. Je vais pas encore parler des Baphomet et tout ça, des francs-maçons, des des sionistes et tout ça. On va focus sur les 3 pas essentiels, mais juste de savoir que voilà, toute cette notion des genres et des qu'il faut équilibrer le féminin et le masculin, le yin, le yang, tout est corrompu en fait, tout est rempli de pièges et ici, je vais t'apprendre les 3 pas essentiels que peu importe en fait de que si tu les appliques, bah, ça tu verras en fait. De toute façon, je te demande pas de me croire sur parole. Si c'est une vérité, bah, elle va être une vérité pour tout le monde et il y a pas de ça des relatifs. Donc tu pourras faire le test. Donc si tu es une femme, vraiment une femme et non pas tu te sens une femme ou tu te crois une femme. Donc voilà. Si tu es une femme, tu verras que c'est hyper naturel. En fait, ce que je disais en fait, je sais pas si je disais ici, ah non, je disais dans l'autre post. Si tu es une femme, naturellement, ta connexion avec le divin, avec Dieu, avec le sacré est directe. Bon, les hommes aussi, on va dire. Mais nous, ça se passe parce que nous sommes enfin, ça se passe de façon différente parce que nous sommes un portail spirituel. Enfin, nous sommes une porte, qui amène, du coup, d'autres créatures sur terre. Donc, on a la capacité de transformer des des atomes en des êtres vivants. Bien sûr que les hommes partagent beaucoup, hein, merci. Mais, je veux dire, c'est nous qui gardons, jusqu'à que cet, esprit, cette âme devienne, matière. Donc c'est nous qui faisons les travail des condensations, on va dire, jusqu'à que ça devienne un être humain. Donc si Dieu nous a choisis pour être cette partie, enfin voilà, c'est pas un hasard, tu vois? On est vraiment réceptive, on est vraiment connectés, on est vraiment déjà dans le monde, spirituel, on connecte déjà avec l'essence, des choses, naturellement, alors que les hommes, ils sont beaucoup plus, enfin, ils ont d'autres caractéristiques et j'en parlerai dans d'autres vidéos, sinon c'est pas drôle. Mais bref, et du coup, si tu suis ces 3 pas, donc déjà, comprendre que oui, que Dieu, c'est la base de tout, donc c'est ce que je dis ici. Non, en fait, je dis, il y a 3 piliers essentiels et les 3e, c'est les plus difficiles et c'est vrai, surtout aujourd'hui. Donc le premier, c'est cette connexion avec le sacré. Donc, bah, en général, les êtres humains, ils ont besoin de connecter avec, quelque chose de plus grand, quelque chose qui donne raison à tout ce qu'on vit et même si on essaye de casser un peu la morale, des vérités éternelles et tout ça, bah, on cherche quand même cette connexion avec d'autres, comment dire? Valeurs, on va dire, qui est voilà, souvent ça va être la nature et tout ça, sauf que c'est un piège parce que si tu connectes avec la nature, tu es en train encore de te connecter avec la créature. Donc le vrai, la vraie chose que tu dois faire, c'est de placer le créateur en premier. C'est lui qui est la source, c'est lui qui va te donner les informations. Si tu fais des rituels sur la nature et tout ça, tu auras peut-être des réponses. Moi, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà été dans l'occultisme, j'ai déjà fait plein de bêtises, et j'ai compris en fait que j'étais pas en train de vraiment être, enfin moi je croyais que oui, hein. Bah oui, attends, il est chaman alors, enfin j'ai eu vraiment d'expériences énormes, enfin j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais bien sûr qu'on va vivre des choses, mais je peux te garantir à 100 000 que ça n'a rien à voir de ce que je vis aujourd'hui en étant connectée vraiment avec Dieu et non plus avec, voilà, que ce soit des esprits, des entités, des guides de lumière, de la nature, des archétypes, bref, peu importe quoi, ça sert jamais c'est en fait, voilà. Donc, dès comprendre que tu peux te connecter avec le sacré et que le sacré, du coup, c'est cette source créatrice, Dieu, cet homme, en fait. Donc, être réceptif de cette énergie masculine, qui du coup te met automatiquement en réceptrice, oui, mais tu dois te détendre pour le recevoir et tu dois lui faire confiance. Donc, déjà, tu dois être en paix avec le masculin, pour être en paix avec Dieu.
Donc souvent, c'est là le problème, surtout aujourd'hui avec cette pensée, des rébellions, machin. Mais tu peux le faire, c'est inscrit en toi, c'est dans ton ADN même et voilà, en fait, quand déjà le numéro un, quand tu es en connexion avec le sacré, bah, tu sais que Dieu, c'est la base, que c'est lui qui t'a donné la vie, que c'est lui qui te connaît mieux que tout. Donc il a déjà prévu le mieux pour toi. Si tu suis ce qu'il veut, bah, tu vas être le plus heureuse possible parce que il t'a fait pour quelque chose et c'est pas en fuyant ton but, donc en acceptant ce que d'autres, idéologies ont mis et tout ça, que tu vas être heureuse. Non, c'est en savoir qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il t'a créé de cette façon? Pourquoi il t'a mis dans ces milieux, dans cette famille, dans ces difficultés, on va dire? Et du coup aussi, tu feras beaucoup plus d'erreurs, beaucoup moins d'erreurs, parce que quand tu fais beaucoup plus d'erreurs, justement, c'est parce que tu tiens à toi, à ta tête, à y aller en tant que comme en à l'aveugle. Alors que si tu suis, tu demandes, tu pries, tu es plus connecté avec, la vérité, des voilà, tu vas pas aller dans des choses qui vont te faire souffrir. Après du coup pour ça, bah, c'est simple, hein, faut avoir une routine sacrée. J'ai dit une routine sacrée parce que c'est vrai que c'est bien si tu te réveilles, t tu juste tu te lèves et tu commences parce qu'on est encore, je vais pas encore donner des explications bizarres, compliquées, sur le cerveau machin. Je vais juste dire, tu vois, tu es un peu endormi, tu es encore un peu dans une autre dimension, donc tu profites du chemin pour te connecter avec Dieu. Et tu peux lui demander qu'est-ce qu'il veut que tu fasses de la journée ou que voilà, tu lui demandes enfin, tu le remercies pour ta vie ou tu lui demandes, de prendre soin de toi et des autres, de te guider. Tout simplement, en fait. Tu peux te faire des petites routines comme ça, toujours pareil ou alors ce que moi je fais aussi, j'ai différentes, façons de me connecter avec Dieu et selon les moods ou même certes, il y a certaines que c'est vraiment une routine, on va dire. Si je fais le ménage, bah, je vais mettre une chanson qui va me connecter, je vais chanter, je vais, être en pensée, en remerciant des choses. Voilà, si je lave la vaisselle, je vais me dire: «Ah j'ai merci d'avoir l'eau, merci d'avoir de quoi manger, merci». Enfin, c'est des petits trucs comme ça qu'on s'habitue, qui même qu'on on augmente notre gratitude et on devient beaucoup de plus heureuse tout simplement parce que voilà, on est connecté, on sait qu'il y a pas d'hasard, qu'il prend soin de nous, qu'on fait sa volonté, il fait aussi des choses pour nous faire plaisir. Donc voilà, c'est ça aussi d'être consciente de que tout est fait pour qu'on se sente bien, qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. C'est pas juste nous, OK? Peut-être toi tu peux te dire: «Oui, parce que moi, c'est moi qui crée ma réalité et tout». Tu as responsabilité mais comparé à celle que le créateur a, disons que OK, tu as choisi de venir ici en tant que femme, mais tu as pas le souvenir de ça. Et il y a eu quand même une source supérieure qui a le souvenir, qui sait pourquoi tu as ces codes génétiques-là, pourquoi tu vois? Donc tu connectes avec cette intelligence, avec Dieu, pour qu'il te rappelle, en fait. Ils n'ont pas à te dire: «Oh mon Dieu, c'est à moi de tout faire d toute seule, de savoir qui je veux être et nanana, d'incarner ma meilleure version». Alors que tu sais même pas c'est quoi, tu vas écouter, ce qui est à la mode, ce que les gens disent: «Ah oui, il faut qu'on soit, des femmes, comme ci, comme ça, parce que sinon le patriarcat et tout». Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ta nature interne, tu vois? Donc il vaut mieux demander conseil parce que moi, j'ai déjà fait plein d'erreurs sur ça. Et après le deuxième pas, c'est un de mes préférés aussi. Le préféré, c'est le un enfin, j'aime tous, mais c'est prendre soin de soi. Ça, bon, c'est simple, hein. En fait, là, tu peux être un peu plus, à ta guise. Tu vas faire des choses qui vont te faire du bien. Donc le but, c'est vraiment, de comprendre qu'il y a quand même enfin, tu as l'estime de toi parce que tu n'es pas par hasard là. Il y a quand même une source qui a voulu que tu existes, qui a voulu toujours faire en sorte que tu vives tout ce que tu as vécu. Voilà, tu es vivante, quoi. Donc tu es importante et tu peux apporter quelque chose. Le monde ne serait pas pareil sans toi. Ça changerait déjà la vie de plein de gens. Il y a ce qu'on raconte, l'effet papillon là, comme quoi voilà quoi et juste, le fait que tu regardes, avec un sourire pour quelqu'un ou que tu fasses du bien, je sais pas,
à quelqu'un d'autre, bah, ça change la vie de cette personne. Je sais pas, ça se trouve, la personne avait juste besoin de tu vois? Et on ne sait pas, ça beaucoup des fois, on le saura jamais, mais il y a un but. Donc juste de savoir que tu es importante, que tu es aimée, du coup, tu vas prendre soin de toi, tu vas te chérir, tu vas, t'aimer toi aussi et déjà là, ça change tout en fait. Ta posture interne et extérieure, c'est différent. Tu n'es plus en carence, en voulant que les gens viennent t'apporter quelque chose parce que tu sais que tu es assez, que tu t'es assez nourri et même par la source. Donc tu as tellement à donner, tu es là en mode: «Ah, je vous aime, je m'aime», et la vie devient vraiment belle, tu vois? Et légère et tout, c'est génial. Et du coup, bien sûr, c'est simple, hein, tu fais ce que tu aimes faire. Bah, moi, j'ai mis des petits exemples, voilà, tu vas chez l'esthéticienne, tu fais du sport, moi, j'aime beaucoup les vernis, les cheveux, machin. Mais c'est vraiment, à comprendre que le féminin, elle est quand même liée avec l'harmonie. C'est très, très important pour s enfin, ça peut passer par des détails, hein. Tu peux activer, ton féminin en achetant, une robe avec un tissu doux, en soie, en satin, j'en sais rien, que quand tu vas marcher, ça va caresser ta peau et tu vas te sentir trop, trop fraîche. Ou juste le fait, voilà, je sais pas, de t'allonger, et te mettre plein de petites crèmes, avec un thé parce que ça fait très mamie. Mais tu regardes la télé, j'en sais rien, quelque chose qui te fait plaisir et là, tu te rappelles que tu as le droit de te poser quelques instants, que c'est important que tu te sentes bien. Donc, les 2 premiers, je trouve que c'est vraiment très, 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 plaisant à faire. Donc, je vois même pas pourquoi les gens le font pas assez. Moi, je vois enfin, j'ai vu et même oui, j'en vois encore, des gens me charriaient depuis petite, en fait, j'aime faire des choses, prendre soin de moi. Je me rappelle déjà quand j'étais petite, je me coiffais les cheveux plusieurs fois avant de dormir, au moins 5 fois parce que j'avais entendu dire que ça laissait les cheveux hyper doux et j'ai un délire avec les cheveux et bref, je faisais ça et tout le monde me disait: «Mais Tamiris, tu te coiffes, avant de dormir, je crois que tu vas rencontrer ton prince charmant, il va venir, pendant que tu dors, genre tu es la belle dormant et tout, belle au bois dormant» et moi je me disais: «Moi, je fais pas enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour en profiter, tant mieux, mais non, voilà quoi» et ou même, j'ai vu un autre détail, par rapport aux crèmes et tout ça. Bah, moi, j'aime bien, tu vois, je mets des choses comme ça et une fois, j'étais en il y a je voulais pas donner cet exemple, mais c'est trop tard. J'étais à la plage il y a 2 ans, 1 an, je sais pas. Et il y avait une de mes tatas qui me disait: «Mais pourquoi tu mets autant de trucs?» Enfin, c'était je mettais pas autant de trucs, genre, c'était pour protéger du soleil, tu vois? Et pour avoir la peau douce, et elle me disait: «Mais pourquoi tu fais ça alors que tu es célibataire? Personne va te toucher et tout». Je me disais: «Mais je comprends pas, en fait, on fait pas des choses juste pour l'autre et après on dit: "Oui, il faut que l'autre ait ça" enfin, même toi, tu donnes pas à toi-même». Je oui, ce que j'allais dire, j'ai beaucoup vu des filles, par exemple, que je le truc qui m'énerve un peu, enfin qui m'énerve, qui se rasent jamais, juste si elles sont en couple ou si elles ont un date ou des choses comme ça. Et je me dis: «Mais genre tu changes, tu vas prendre plus soin de toi quand tu vas voir quelqu'un que quand tu es avec toi-même». Et on va dire oui, c'est vrai que quand je vais rencontrer quelqu'un qui me plaît, bah, c'est une motivation de plus, je vais faire peut-être plus attention avec, je sais pas, j'aurai plus de trucs dans mon sac. Mais quand je suis toute seule chez moi, ben, ça m'arrive de me maquiller, même si je fais pas de vidéo, même si parce que je sais pas, enfin, c'est pas que ça m'arrive, c'est même, plus fréquent que je sois maquillée chez moi avec des tenues que je trouve jolies, des lingeries, pareilles, même si personne va voir, parce que je me sens trop fraîche, en fait et je me dis: «Oui, personne ne le sait, mais moi je le sais». Que, être là, mal coiffée, sans prendre des douches, avec un jogging, même pas j'ai même pas de jogging pour te dire, parce que justement cette vision-là, ça me donnait pas d'estime de moi. Je me disais: «Mais je ressemble à un SDF», tu vois? Non! Donc s'il te plaît, si tu as des trucs cassés, troués, des joggings trop larges, c'est confortable, mais quand tu te regardes au miroir, tu même toi, tu te prends pas au sérieux. Donc tu vois, ça, c'était un truc que j'ai commencé à faire il y a quelques années déjà. Tous les vêtements que je trouvais qui m'apportaient pas, que je me regardais et je me sentais un peu clocharde, bah, je les ai virés. Même pour la salle de sport, tu vois, les t-shirts, j'ai du mal avec ça. Je les porte parce que sinon, ma beauté fatale, les déconcentre tous. Mais j'avoue que c'est pas mon truc préféré et je me dis, ça aussi c'est important. C'est on peut dire: «Ah Tamiris, tu penses trop à l'image et tout». Mais non, en fait, parce que c'est un lien. Si toi, tu te sens bien, confiante,
Bref, là, c'est des exemples qui marchent pour moi. Je sais que si j'ai un t-shirt enfin, si je repasse mes vêtements ou que j'ai un truc et que je sais qu'il y a des qualités, je vais me sentir plus confiante que, si je porte un truc et qu'il y a un trou et que j'essaye de le cacher ou qu'il y a une tache, même si voilà, je pense que c'est pas ce qu'on fait tous les jours, mais c'est pas pour dire: «Oui, je pense trop à l'image, toi tu devrais trop penser à l'image, toute ta confiance va venir de ce que tu portes et de tes soins et tout». Non, c'est juste dire: tu t'aimes tellement que tu veux un alignement, en fait. Tu veux que l'extérieur soit condisant à enfin, soit aligné avec l'intérieur. Donc si tu une beauté à l'intérieur, pourquoi à l'extérieur tu t'en fiches? Juste pour paraître humble ou pour paraître, voilà, j'ai pas une grosse tête et tout? Tu vois beaucoup de filles très belles d'ailleurs qui vont faire ça. Elles vont mettre le minimum, même moi j'ai déjà fait ça dans le passé, comme je me la pète. Où je me disais: «Bon, j'ai pas besoin, je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je fais exprès pour genre je me prends trop au sérieux, je veux trop être une bombe et tout». Alors qu'en fait, justement, te soucies pas autant des gens. Bien sûr, c'est du respect de te faire jolie pour voir du monde, parce que tu es en lien avec la beauté, donc ça amène des quelque chose d'harmonieux. Enfin, j'ai perdu le mot, je voulais pas parler des mots ésotériques. Je voulais rester, dans le vrai sacré, quoi. Même si en vrai, je pense que parfois utiliser des mots ésotériques, occultistes et tout aide les gens à comprendre, ce que je veux dire. Mais bon, je pense que les exemples, ça va, tu as compris. C'est pas pour dire: «Oui, il faut que tu sois un artificiel, que tu te maquilles et que tu mettes 50 000 tonnes de tout». Mais juste que tu saches qu'en fait, tu fais pas ça pour te donner un genre, c'est juste que c'est du plaisir, ça devrait être du plaisir. Prendre soin de toi, de passer des après-midi juste à tester, des couleurs, des vernis ou des choses comme ça devrait pas être quelque chose que tu fais en pensant, «Oh mon Dieu», tu vois? C'est juste voilà, un moment où tu respires, tu découvres ce que te plaît, ce que te plaît pas, c'est comme un jeu, en fait, donc c'est très important. Les 2 là, c'est des routines, genre tu dois absolument les avoir intégrées et les mettre, que ce soit naturel, quoi. Et le troisième du coup qui aussi c'est important, mais du coup c'est un peu plus difficile, c'est de rester polarisé et du coup, c'est un peu ça reprend cette notion de ce que j'ai dit, comme quoi tu vas pas te raser que, enfin t'épiler ou je sais pas ce que tu fais, que quand tu as un date, en fait. Si tu sais que tu pas confiante en fait, moi, je pars du principe que pourquoi je fais quelque chose qui me met mal à l'aise quand je suis toute seule et quand je vais voir quelqu'un d'autre, je le fais pas? Pourquoi, je le fais pas tout le temps? Tu vois, on dirait les gens qui nettoient leur appart que quand ils ont des visites. J'avoue, je fais peut-être plus attention quand je vais recevoir du monde, mais quand je suis toute seule, bah, j'essaye quand même de maintenir un ordre parce que moi-même je mérite. C'est pas que les gens des extérieurs qui doivent en profiter, tu vois? Toi aussi tu mérites d'être dans un endroit harmonieux, enfin d'un endroit et aussi toi-même, tu vois? De te sentir, fraîche, une bombe, et non pas juste quand tu sors et que les gens te le disent, mais aussi toi-même, tu te regardes, tu dis: «Pas mal». Je trouve et du coup, pour rester polarisé, heu, bah, déjà, oui, tu es dans cette notion comme quoi tu es réceptive et en fait, je pense que c'est là la notion vraiment, qui est partie en cacahuète de cette alchimie où les gens, ils vont dire, «Oui, il faut avoir le yin, le yang équilibré, machin, machin, machin». En fait, si tu es une femme, tu dois polariser en féminin au maximum. Et c'est comme ça que tu vas avoir du magnétisme. Il y a vraiment un gros piège que les gens, ils pensent que s'ils sont équilibrés, ils sont magnétiques. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu peux faire le test, hein, si tu veux, ne pas écouter ce que je dis. Moi, je l'ai déjà fait. Ça m'a saoulée. Quand j'essayais de m'équilibrer au masculin, bah, ça m'a juste rendu relou, et en conflit avec, du coup, avec des vrais enfin, des vrais masculins, pardon. Parce que du coup, oui, c'est comme si tu essayes de je sais pas comment dire ça en restant classe, mais en gros, comme si tu voulais prendre la place de l'homme, et s'il a déjà un homme en toi, ben, il a pas de place pour un autre et même si les gens ils vont dire: «Oui, mais on n'est pas là pour être la moitié de l'autre, on est là pour» oui, mais il faut quand même que l'autre il t'apporte quelque chose. Si tu es déjà à 100 l'autre il a rien t'apporter, bah, c'est pareil en fait, tu restes célibataire toujours, tu n'auras pas de magnétisme.
et bon, je pourrais, faire une vidéo juste pour expliquer cette notion mieux, mais en tout cas, sache que, le but du féminin, bah, c'est d'être, polarisé au féminin et du coup de ramener la beauté, la et l'harmonie et du coup, quand tu es tenté vraiment, genre, il y a un conflit et tu es tenté du coup à équilibrer ce masculin ou à insulter quelqu'un et passer du coup à l'action, tu vois? Et charger en masculin du coup. Bah, non, là tu dois accepter que c'est pas ton rôle, que ton but du coup c'est d'accepter en fait la vulnérabilité en fait. Je pense que c'est ça. Les trucs, les gens ils ont beaucoup de mal, les femmes aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal et que je pense que c'est mon truc, mon point positif, on va dire, mon les trucs forts en moi, c'est que moi j'accepte d'être vulnérable donc enfin bien sûr, j'ai déjà eu la phase où je voulais être forte et tout. Mais j'ai bien vu en fait le fait que au conflit, bah, je vais essayer de comprendre l'autre et de transformer ça plutôt en quelque chose des mignon, des voilà, on va pas se prendre la tête, j'ai pas envie qu'on se fâche, j'ai pas envie que nanana et du coup de ramener des possibilités positives. Bah, c'est là, en fait, la difficulté. Parce que l'homme, il a trouvé une image en portugais brésilien, mais je sais pas en français. Tu vois, l'homme, tu l'embêtes, bah, il a tendance à, l'image en portugais, en gros, c'est un seau que tu remplis enfin, en français, je sais aussi qu'on dit: «C'est la dernière goutte» et tout, mais en portugais, on va dire, il a le seau, il est rempli d'eau et bah, du coup, l'homme, en général, si le seau il est rempli, bah, il va le mettre à un coup de pied à ce seau, il va se barrer, s'occuper de d'autres seaux. Alors que le but de la femme, c'est qu'il ne fasse pas ça. On jette pas d'eau partout, on pousse, enfin, on jette pas, voilà quoi, on met pas des coups de pied. On va plutôt essayer de comprendre pourquoi il a besoin d'eau et de calmer les choses, en fait, de calmer, de ramener, «OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce seau? Pourquoi il s'est rempli autant? Du coup, on va profiter pour d'autres choses, on va peut-être l'utiliser pour nettoyer de quel est l'apprentissage là-dedans?» Voilà quoi, tu dois être capable de du coup, de faire cette transformation d'énergie dense, donc des problèmes, des conflits, des choses, tendu, souvent, voilà, compétitif, cette énergie que les hommes sont très doués à gérer, l'instabilité et tout ça. Pour eux, c'est bien et ça les va. Bah, nous, avec ça, bah, même bon, parfois c'est lourd pour eux aussi, hein, c'est tendu, tu le sens. Bah, c'est à nous de rendre ça plus léger, du coup, d'arrêter d'en rajouter, tu vois? C'est pas à nous de aussi être dans le stress, dans la compétition, dans le qui est plus fort, qui est nanana. Donc c'est pour ça que c'est hyper difficile, enfin, c'est pas si difficile comme ça, quand on accepte d'être vulnérable, quand on comprend qu'on est réceptif, qu'il y a un homme déjà de base, enfin un homme, on a compris et que du coup, c'est pas grave, «Oh my God, je vais être soumise». Non, tu vas pas te rabaisser, devant tous les hommes, de la planète, parce que tu es féminine. Je dis je bien sûr, tu vas dire non, tu vas mettre des limites, mais tu vas pas, tu vois, la personne elle s'emporte, tu vas pas t'emporter plus, tu vas pas rajouter du chaos, en fait. Ton but, c'est ramener de l'harmonie. Donc si ça commence à partir en cacahuète, ton but, c'est de calmer le truc. Donc d'être plus, dans la nutrition. Donc de ramener du coup ce côté, femme, mère, amie, compréhensive, qui va essayer de ramener de l'amour, de la beauté, au lieu enfin, OK, parfois tu as envie de dire: «Mais tu es con?» ou d'autres choses, même de mettre des claques à des gens et tu te dis: «Non, attends, pourquoi la personne pense comme ça? Pourquoi ça part comme ça? Comment je peux améliorer cette situation? Qu'est-ce que j'ai envie?» Parce que tu vois, si disons il y a quelqu'un, une situation de quelqu'un qui t'aime beaucoup, souvent, hein, avec un homme, on voit très bien. Il y a un conflit. Lui, il est prêt à mettre un coup de pied sur les seaux et toi, tu te dis pas: «OK, moi aussi je jette les seaux» et alors qu'à la fin, c'était pas du tout ce que tu voulais juste que tout soit bien, tu vois? Et du coup, il faut essayer de rattraper le seau, d'essayer de nettoyer, de revenir et tout, alors que c'était beaucoup plus simple et mieux et plus agréable. Ça en fait, le problème de jeter le seau, de se fâcher et tout ça, c'est qu'il y a des charges énergétiques, enfin émotionnelles qui restent, des sortes de traumatismes et ça, ces sortes de traumatismes vont donner des névroses. Donc la personne, elle va commencer à avoir un comportement chaque fois plus fuyant, chaque fois plus
hem, comment dire? Sur la défensive, en fait et c'est pas le but. Le but, c'est quand même que les gens, ils se sentent, aimés, nourris, comme un foyer, en fait et c'est à toi d'aider à ça. Donc c'est difficile parfois, c'est vrai. Parfois, on est stressé, on a envie aussi de crier, de s'énerver. Mais si tu arrives à transformer cette énergie dense en énergie légère, bah, tu fais un peu tu vois cette transmutation. C'est comme si on aidait vraiment le voilà, c'est pour ça que Dieu, il nous comment expliquer ça? Dieu, il nous utilise autant, tu vois? C'est comme un outil parfait de Dieu pour faire la même chose qu'il fait avec nous, en fait. Nous sommes cet être, enfin, nous avons la capacité et la possibilité de l'être, du coup. Bien sûr, les hommes aussi, mais c'est pas la même façon, nanana, j'en parlerai. Mais voilà, à nous d'essayer de ramener de la beauté, de la légèreté, de l'harmonie, et non pas de rajouter, encore plus des conflits, des parce que de toute façon, on n'est pas faites pour ça. Après, on est les premières à souffrir et même, aujourd'hui, tu vois, justement ce que je disais, les gens, ils veulent pas être vulnérables, les femmes n'acceptent plus d'être vulnérables et elles veulent aussi, montrer que non, voilà et du coup, ça fait un conflit, enfin un combat de qui est plus, comment dire? Bête, mais c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, la personne qui est trop fière, oui. On va: «Ah, je suis fière, je veux pas, non, 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 je me respecte et tout». Alors qu'en fait, si tu te respectais vraiment, tu comprendrais que le meilleur moment, c'est la paix, en fait. Le meilleur moment des conflits, c'est quand on les règle et justement, c'est beaucoup plus valorisant quand tu vois qu'il y a eu un gros défi, enfin un gros conflit et que tu as réussi à canaliser ça. C'est beaucoup plus agréable que, tu fâché contre quelqu'un, et après, te dire: «Oui, j'ai raison. Ah génial, tu as raison et alors?» Tu vois? Et du coup, voilà, éviter des ce que j'ai dit, en fait, on gagne en discernement. Aussi pour les batailles, bah, voilà, si tu sais qu'il y a des choses qui vont t'amener juste des problèmes et tout, bah, tu vas pas mettre autant d'énergie pour te battre, tu vas pas, tu vois, tu aussi, tu veux pas te prendre la tête, tu veux que les choses soient simples, belles et du coup, voilà, si c'est un conflit bête, ben, tu cherches pas forcément à avoir raison, tu cherches juste à, être en paix et c'était en bien sûr, tu vas pas aller contre ce que je dis, tu as le droit de dire non et de déposer c'est obligatoire, enfin, c'est obligatoire. Je pense que je ferai une vidéo sur la soumission, comme ça on comprendra mieux aussi, les limites de ça. Mais bref. Heu, voilà, en fait, c'est vraiment en appliquant les 3 pas, donc les 2 premiers sont assez simples. Le premier de comprendre que oui, c'est on connecte directement avec Dieu. On n'a pas besoin de faire des rituels à la nature, de faire des rituels avec des tarots, des nanana. Non, tu as la capacité, tu as un chemin direct. Tu es faite pour ça, tu peux connecter, tu peux demander des réponses, tu peux prier et t'adresser directement à lui. Pour avoir la réponse, il suffit juste d'avoir un cœur en chair, en fait, d'être vulnérable, d'accepter, d'être petite face à ton créateur et non pas te croire, la déesse de l'univers parce qu'en fait, tu es juste un humain. Même si, il y a quand même une partie, du divin qui habite en toi, bah, voilà, c'est une partie. Tu es pas le tout, en fait. Même si on dit, «Oui, on est tous connectés, machin», bah, oui, mais il y a la source, en fait. C'est l'information générale, elle est dans la source, donc toi, tu es juste une extension. Il faut l'accepter. Même si tu es incroyable et que tu as plein de capacités, que tu fais beaucoup de bien, bah, OK, mais il y a eu quand même une intelligence qui a voulu que tu viennes là. Donc accepte cette intelligence, connecte avec cette intelligence, avec Dieu. Du coup, prends soin de toi aussi parce que s'il t'aime, bah, il faut que toi aussi tu aimes et que tu valorises ta vie, qu'elle soit le plus agréable possible et du coup aussi, naturellement, plus tu seras confiante, tu vas pas mettre autant de pression aux êtres humains, que ce soit, niveau, chéri, famille, amis, machin, parce que tu sais que ce sont juste des êtres humains, ce sont comme toi en fait, des enfants on va dire et heu et que la seule chose qui peut te remplir vraiment, te calmer, te donner des certitudes, bah, c'est d'être connecté avec la source et quand tu es connecté avec la source et que tu as gagné cette confiance, que tu as connecté, enfin vraiment à point d'avoir les réponses, d'être rassuré, bah, tu as plus besoin que les êtres humains te disent des choses, te rassurent parce que tu es déjà du coup, automatiquement, tu arrives à te détendre. Tu arrives à te détendre, c'est du bien-être pour tout le monde, hein. Tu te sens bien dans ta peau, heu, même pour les relations intimes, c'est beaucoup mieux.
Quoi d'autre? Bah, tu es capable du coup de ne pas t'énerver et ne pas faire des problèmes, ne pas augmenter les conflits, enfin, tout va ensemble en fait. Un aide l'autre et si tu travailles les 3, bah, du coup, c'est parfait, tu as déjà devant, la grande majorité des personnes aujourd'hui, il est vraiment, le vrai féminin sacré donc bien sûr, ça se fait pas en un jour, hein, tu vas pas même moi, je me rappelle que pour les vernis, alors que c'est une passion, ça fait des années, depuis, mon adolescence, même avant, que j'adore, mais au début, je trouvais une perte de temps, tu vois? Je voyais ma copine, elle changeait son vernis à peu près tous les 2-3 jours. Je me disais: «Mais tu perds vraiment le temps à changer ça, enfin, quel est l'intérêt? Tu dépenses de l'argent, tu» ça je alors qu'aujourd'hui, voilà, j'achète même des trucs qui viennent, de mon pays exprès pour durcir l'ongle, machin et c'est un plaisir, tu vois? Tu te sens enfin, voilà, tu te sens mieux avec, toi-même, avec, l'image que tu as, enfin, que tu essayes en fait, il y a beaucoup cette notion d'art que les gens, ils veulent ramener comme étant une expression de notre inconscient, de nos sentiments, de notre, voilà, ce n'est plus juste en lien avec la beauté, mais plus en lien avec nos ressentis. Bah, ça aussi, en fait, notre posture, notre corps, les soins qu'on prend, bah, c'est pareil, en fait. Tu as la capacité de devenir cet art. Quand tu fais du sport et que tu modules ton corps, quand tu décides, ta coiffure, tu prends soin de tes cheveux, de tes ongles, bah, c'est pareil, en fait, c'est une façon de ramener de l'harmonie donc voilà. Bref, c'est avec amour. À bientôt. Ta ta ra ta ta ta.